10 h du matin et déjà les échanges vont bon train pour ces collectionneurs d'étiquettes de fromage, plus exactement appelés tyrosémiophile. C'est une maladie qui s'attrape facilement, mais qui n'est pas dangereuse du tout. Lui en possède plus de 40 000 et s'il a fait le déplacement des Deux-Sèvres, c'est pour apprécier les 3600 étiquettes de vache qui rit que possède Marcel Gousseau. Passionné par le travail de Benjamin Rabier, il est intarissable sur l'artiste et son œuvre. Il a écrit plus de 250 livres, je pense, dont les fameux Gédéon. Gédéon et son canard, Gédéon qui fait du ski, Gédéon comédien. En fait, Benjamin Rabier, il a touché à tout. Il a même fait de la peinture. Mais il a aussi et surtout révolutionné le monde de l'image publicitaire, entre autres avec la vache qui rit, qui à l'époque n'avait aucun précédent. Et c'est un peu par hasard que ce dessinateur animalier s'est lancé dans cette aventure. C'est un illustre homme qui s'est retrouvé au service militaire avec Léon Bell. Et Léon Bell ayant dessiné une première vache, il a dit à Benjamin Rabier, dessine-nous donc une vache pour mon fromage fondu. Léon Bell avait fait l'esquisse de la vache et Benjamin Rabier lui a terminé en lui faisant des grandes cornes, en la mettant en rouge. La première boîte était en métal et a été commercialisée en 1921. L'impression sur carton telle que nous la connaissons est apparue en 1924. Depuis, la célèbre vache a connu de nombreux changements mais reste reconnaissable du premier coup d'œil et a cette faculté de tous nous faire retomber en enfance. Mais quand on revenait de l'école, nous on allait à l'école à pied. Alors on avait faim, alors on mangeait, à l'arrivée on mangeait une tartine de pain avec de la vache qui rit. Parallèlement à cette exposition, Marcel Gousseau propose aux visiteurs de découvrir son petit musée du lait. Employé 37 ans dans l'industrie laitière en Charente et en Mayenne, il a accumulé des objets relatifs à cette pratique. Une partie baratte et une partie bidon. Et parmi tous ces objets collectés, il y a de véritables trouvailles. Si on était dans le Cantal, on dirait c'est une viole. Mais non, c'est une baratte, fabrication maison, mais vous ne devez pas faire beaucoup de beurre. Là aussi, Marcel n'est pas avare en explications et transmet volontiers son savoir aux curieux de passage.